Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série spéciale coronavirus de BITV. Retrouvez tout de suite une interview d'Ella Etienne, CEO de GreenSolus. Ella Etienne, bonjour. Bonjour. Vous êtes CEO de GreenSolus et vous avez accepté de répondre à quelques questions sur cette période très particulière, sur cette crise qui touche en particulier l'immobilier. Pour ma première question, j'aimerais peut-être jeter un coup d'œil dans le rétroviseur. Est-ce que les acteurs de l'immobilier que vous accompagnez étaient en mesure d'anticiper cette crise? Est-ce que cela fait partie des risques qu'ils savent gérer? Alors concernant la crise du Covid, celle qu'on est en train de vivre en ce moment, je pense que ça dépend comment on la regarde. Nous, chez Green Solus, nous la percevons comme une conséquence directe du dérèglement climatique, donc de la question du climat et plus spécifiquement de la biodiversité, puisque si on regarde l'origine du virus, on peut retracer l'origine de la crise au fait que dans la région de Wuhan, il y a une consommation de pangolins qui s'est retrouvée dans un environnement humain là où il n'était pas censé se balader. Donc il y a eu un rétrécissement de l'habitat naturel de cette espèce et donc un lien direct avec le sujet de la biodiversité. Le sujet du climat, le sujet de la biodiversité et plus largement le sujet du développement durable, ça fait 30 ans qu'on en parle. Hein. Ça date quand même du rapport Brundtland en 87. Et puis plus récemment, depuis la COP 21 en 2015, on voit une accélération de la prise de conscience du sujet du climat et plus largement des dérèglements environnementaux, ce qui a conduit les acteurs économiques, et en particulier les acteurs de l'immobilier, à prendre de plus en plus en compte la question environnementale au-delà des sujets peut-être mieux maîtrisés comme la question énergétique. Ce que je peux dire par rapport à la question de la gestion des risques, c'est qu'on voit un intérêt de plus en plus fort à la question du risque climat, donc risque physique, ce que les dérèglements climatiques peuvent causer en matière d'inondation, d'incendie. L'année 2019 et le début de l'année 2020 ont été ponctués d'éléments voilà, de catastrophes à ce niveau-là de par le monde. Donc, l'intégration progressive du risque environnemental au sens risque climat, risque biodiversité commence à être pris en compte. Mais de là à dire qu'on maîtrise le risque environnemental sous cet angle-là, de la même manière que les acteurs maîtriseraient le risque financier ou les risques réglementaires dont peuvent faire partie certains risques environnementaux comme le risque de pollution des sols, par exemple, on n'y est pas encore. D'accord. Alors aujourd'hui, maintenant, si on se place dans la période actuelle, le cœur de la crise qu'on vit actuellement, qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux acteurs de l'immobilier que vous accompagnez? Quelle stratégie peut-être mettre en place pour faire face à cette crise qui aujourd'hui est là, devant nous? Alors, ce que je souhaiterais enfin, mettre en avant auprès des acteurs de l'immobilier, c'est que je pense que la vision que ces acteurs peuvent avoir de la stratégie développement durable, donc la stratégie de durabilité, comprend non seulement le volet environnemental, mais aussi le volet sociétal, devrait prendre en compte aussi le volet inclusion. Comment est-ce qu'on fait pour penser une ville non seulement durable mais aussi inclusive. Et le troisième volet par rapport à la crise spécifiquement aujourd'hui, c'est la notion de résilience. Ça, je pense que c'est vraiment une alerte forte qui est envoyée par la crise sanitaire aujourd'hui. C'est que la résilience, la capacité de rebond, la capacité d'adaptation, elle est à intégrer directement dans une stratégie développement durable digne du 21e siècle, tout simplement pour assurer la pérennité des activités business. C'est-à-dire que je pense que c'est ce
qu'on voit aujourd'hui, les entreprises et les acteurs immobiliers mettent en place des plans de continuité d'activité et cette notion de pérennité de l'activité dont on parle depuis plusieurs années maintenant par rapport aux risques environnementaux liés au climat et au développement durable, on la vit aujourd'hui. Donc c'est l'occasion d'adopter, je pense, post-Covid, post-période de confinement et de s'y préparer dès maintenant, une logique et une dynamique d'action préventive plutôt qu'uniquement réactive et curative. Et c'est pas toujours évident parce que ça nécessite d'anticiper un temps qui aille au-delà de l'immédiat et du court terme et d'anticiper du moyen et du long terme en se disant que bon, ça peut avoir un impact du jour au lendemain sur son activité comme on a pu le voir avec la crise sanitaire actuelle du Covid-19. Alors, vous parliez de la résilience de la ville et parallèlement à ça, est-ce que selon vous, cette crise sanitaire va nécessairement changer notre approche de la ville et du milieu urbain? Alors oui, de mon point de vue, elle nous incite à prendre en compte une nouvelle notion, hein, que je décrivais tout à l'heure, celle de la résilience. Et par rapport à l'approche de la ville et des opérations immobilières, c'est de se dire que la résilience sera une composante à part entière de l'attractivité de nos villes demain. Donc quand les investisseurs choisiront d'investir dans des actifs immobiliers, dans des opérations de quartier, feront des arbitrages entre telle et telle ville, ils regarderont la notion de résilience qui a pris en compte une stratégie de résilience. Je pense aussi ce qu'il est important de noter également, c'est qu'on peut avoir très rapidement la mémoire courte. C'est-à-dire une fois qu'on sort d'une crise comme celle que nous sommes en train de vivre, revenir au business as usual et oublier ce qu'on aurait pu, en retenir. Et puis ensuite, par rapport à ce que les acteurs immobiliers, eux, à pratique business, comment eux peuvent prendre en compte on a un enjeu de sensibilisation et de montée en compétences, non seulement sur la question de résilience, mais sur la question de la durabilité. C'est pas évident de rendre tangible un sujet dont les dérèglements s'étalent sur un temps long, un moyen et long terme, mais où on peut avoir des vagues de crise rapide qui arrive du jour au lendemain. Et donc, sensibiliser, monter en compétences, faire passer des messages sur l'importance du carbone, de la biodiversité, des matériaux, de l'eau, de l'énergie, plus largement du développement durable dans l'immobilier et dans la ville, ça me semble très important. Et on est particulièrement mobilisé avec mon équipe chez Green Solus sur le fait de travailler cette question de la sensibilisation à grande échelle auprès des acteurs immobiliers, notamment en capitalisant sur le levier du digital. Et ça, je pense que c'est un point important. Diffuser de l'information, sensibiliser, montrer que c'est important, même si ce n'est pas toujours visible au quotidien. Mais quand c'est visible, c'est particulièrement violent comme aujourd'hui. Merci, Ella Etienne, de vous être prêtée à l'exercice et d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles analyses et de nouvelles interviews sur BITV et sur businessimo.com.